plume égale ombre, hein. Donc c'est pas un truc jardinier de la terre. C'est typique en fait d'Isis et de sa bande. Alors ensuite, bon, Teotihuacan, on a Tamoan Shan, c'est amusant comme nom. Euh, Puma, Pum- Pucara, oui, cité au Pérou, pareil. Bon, Pumapungo cette fois-ci, donc Équateur, l'Équateur, ici, vous voyez. Et bon, là, on a un rhabillage aussi, petit rhabillage en petite terre et petite pierre, mais en fait, en dessous, il y a des choses. Ensuite, Ollantaytambo, alors c'est Ollantaytambo, donc Pérou, très connu, hein. Bon, donc là, Pérou, Ollantaytambo, elle est dans les hauteurs, quelque part au Pérou. Et ensuite, on a quelque chose de moins connu, Lubantum, grand ensemble au Belize. Donc Belize, Belize, je me souviens plus. Je l'avais localisé. Là, là, ici, c'est tout petit. Là. Le Belize. Donc là, un grand ensemble, pas très connu en fait. Euh, alors, il nous reste, parce que bon, les jardins de la Terre n'étaient pas comme ça, l'île de Pâques. Où est-ce qu'ils vont m'avoir foutu ça? Papété, Puka Puka. En tout cas, du coup, dans les îles, donc on a les îles, donc l'île de Pâques. Si on regarde bien, bon, les Moai, bon, on pourrait se dire, ouais, c'est de la sculpture, patati, patata, bon, déjà, c'est impossible à sortir, impossible à transporter, impossible à tout, donc ça, c'est jardinier. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a des socles sur lesquels sont posés les Moai, où en fait, vous avez de la pierre façon Pérou, façon Machu Picchu, tout ci, tout ça, quoi. Donc, bon, alors, qu'est-ce que foutent encore les Machu Picchuaneux dans les îles de Pâques? Ou les Romains, d'ailleurs. Ou les Romains, bien sûr. Ou les Égyptiens, d'ailleurs. Hein, qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? Donc, bah, c'est toujours la même chose. En fait, comme c'était toujours les mêmes bâtisseurs, bah, on faisait comme on savait faire. Gros, massif, propre, antisismique, tout ça, quoi. Et ensuite, on a une petite île que j'ai trouvée récemment, île de Rapa Iti. Alors, c'est peu fouillé, pas très connu. La vidéo, c'est un petit gars qui a une chaîne qui s'appelle Hublonaut. Donc Hublonaut, c'est un site, donc il fait des petits sujets comme ça sur des trucs pas connus. Donc et à l'île du Tonga aussi, île de Tonga, on a des grosses fondations dans les îles, on va dire. Donc ce qui fait que la civilisation, si on fait le tour, la civilisation donc là normalement on a fini. Voilà, on n'a plus rien à dire. Ça y est, la vidéo est finie, vous pouvez dormir, impeccable. Donc, si on fait le tour, en fait, on a quand même la civilisation qui est là, qui en a là. Bon, il y en a certainement qui se cachent par là, mais bon, ça n'a pas été trouvé. On en a un petit peu là. Là, on n'en a pas, parce que l'île, tellement instable, on n'en a même pas mis. Donc, bon, on en a là en Europe, on a tout le contour, et on continue là, un petit peu par là. Bon, là, c'est un vestige, donc c'est un écroulement. Bon, on en a là, on en a en Chine tout partout, et puis on en a là. Bon, en Indonésie, on compte pas les temples, on les compte plus, hein, c'est pas la peine. Et ça continue, et en Australie, on a quelques petits trucs, et on a même, donc, en Nouvelle-Zélande des choses. Donc, si on réfléchit bien à l'Atlantide, bah, ça va de là, comme ça, à là. Voilà. Où est l'Atlantide? Bah, là, devant vous. C'est tout. En fait, le problème, il est là. C'est-à-dire que les humains, ils ne savaient pas où. Ils savaient que c'était patatrac un jour, mais ils ne savaient pas où, parce qu'en fait, chaque être humain qui habitait quelque part, qui a dû écrire un petit truc sur l'Atlantide, n'habitait que dans son lopin de terre. Une fois que l'Atlantide s'est écroulée, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de communication entre les pays, entre les zones. Alors, il faut savoir que du temps de l'Atlantide, vous retirez toutes les couleurs, voilà, il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas, vous voyez, toutes ces petites couleurs bizarres qu'on a là, avec des tas de noms, tout ça, c'était pareil. En fait, il n'y avait pas de pays. On habitait sur Terre, c'est tout. Donc le concept était très différent. On ne se battait pas, bon, sauf sur la fin, mais là, ça, c'est à venir dans les sujets, la guerre de l'Atlantide contre les ombres. Donc bon, en fait, l'idée, c'est bien comprendre que finalement, même s'il y avait très peu de monde, puisqu'en termes de millions ou de milliards, la population n'atteignait pas 1 milliard sur toute la planète. Donc, on avait de la place.
on va dire, la civilisation Atlante, en tout, le projet Atlantide a démarré il y a 160, 170 000 ans, et on a construit paisiblement au fur et à mesure, tranquillement, sans effort. Il n'y a pas eu d'effort à faire pour ça. Donc, l'idée, c'est que ça a pris du temps, mais surtout, ça a duré très longtemps. Finalement, la civilisation Atlante a duré en fait extrêmement longtemps par rapport à la civilisation humaine d'aujourd'hui, qui, de mémoire, ne va pas à plus de 2000 ans. Et quand on a un artefact de merde de 10 ou 12, 13 000 ans, ils sont en train de dire que, ah ben oui, mais c'est la première écriture, c'est le premier machin, c'est le premier bidule, c'est n'importe quoi. En fait, le grand truc des Illuminati, c'est de gommer la mémoire de tout le monde et que l'évidence devienne une stupidité. Alors, soit je suis complètement con, mais je réfute, je ne le suis pas, ou soit il y a des fondations qui se ressemblent et des assemblages sur le monde entier dont on ne peut absolument pas reproduire la qualité et on va dire donc reproduire en qualité et en masse ce genre de bâtiment. Et on est en train de me dire que finalement, l'Atlantide, c'était un truc perdu. Oui, l'Atlantide, c'était la cité principale de l'Atlantide qui était là, que d'ailleurs personne ne sait qu'elle était là. Hein. Tout le monde va nous faire des fantasmes, oui par là, oui par là. Bon, tout le monde place des tas de choses. En fait, il y a eu des petits écrits qui disent qu'il y a eu Mu, il y a eu la Lémurie, il y a eu ci, il y a eu ça. Oui, oui, il y a plein d'endroits où il y a eu des trucs. Mais c'était toujours pas l'Atlantide. Ça n'était qu'un bout, un morceau classique de l'Atlantide. C'est tout. Donc, l'intérêt là-dedans, c'est de bien comprendre que l'Atlantide, c'est le monde entier. Et ainsi que les Atlantes sont le peuple d'aujourd'hui. L'ensemble de l'humanité, c'est le reste des Atlantes. C'est tout. On habite en Atlantide. Le seul problème, c'est que là, des efforts incommensurables ont été faits pendant à peu près 10 000 ans pour que les humains oublient d'où ils viennent et oublient littéralement sur quoi ils sont assis. En fait, un petit peu partout, il y a des preuves. Bon, effectivement, là, si on prend 8 milliards de personnes, on leur demande, sur les 8 milliards, qui a vu des fondations atlantes, les gens vont dire, je sais pas, moi, il n'y en a pas chez moi. Bon, oui, il n'y en a pas. J'en ai pas dans mon jardin, par exemple. J'ai pas de fondation atlante, c'est pas normal. En comptant que la population n'atteignait même pas 1 milliard, en fait, même sur la fin, ça veut dire que c'est quand même relativement écarté, toujours, tous les sites sont écartés les uns des autres, mais à cette époque-là, ni le transport, ni quoi que ce soit, en fait, était problématique. Donc on pouvait habiter où bon nous semblait, et ça ne représentait aucun effort de partir de là et d'aller là. C'était aucun effort. C'était, vous y étiez en 2 temps 3 mouvements. Dans le même pays, on va dire, vous étiez en Égypte, vous vouliez aller en Afrique du Sud, vous preniez une petite navette qui vous y amenait en quelques minutes. Pourquoi ? Parce que ça se déplace super vite. Et si vraiment vous aviez la flemme de chez flemme, vous vous téléportiez. Pourquoi ? Parce que la téléportation, concept qui de nos jours au niveau de la science commence à bien évoluer, et encore, en fait, ils tiennent absolument pas le public au courant. Mais bon, la téléportation, c'est quelque chose qui commence à être compris, bien que pas applicable réellement, puisqu'il manquera de toute façon toujours des éléments, comme je l'ai déjà expliqué. Mais on va dire, voilà, l'idée c'est que certaines choses existaient, n'existent plus. Et l'idée principale pour que l'humanité se tienne à carreau, c'est de dire nous sommes les plus évolués de la Terre. L'humanité, c'est le sommet du sommet du sommet. Ça évite de dire qu'avant, on avait une technologie 10 fois supérieure à la nôtre et qu'on avait un mode de vie 100 fois supérieur au nôtre. Ça évite de comparer. Ça évite de dire qu'il y avait peut-être en fait des êtres bizarres qui en fait étaient sur ce monde, commandaient ce monde et en fait tenaient ce monde dans la paix et la tranquillité. Si on veut faire un monde de guerre, il faut absolument faire un monde qui perde la mémoire pour pouvoir instruire que l'humanité, on a les petits Cro-Magnons, les petits singes, les petits machins, et puis hop, ensuite on a l'homme moderne avec sa cuillère en plastique et puis ses téléphones portables. En fait, voilà, l'idée d'effacer on va dire, dans la tête des gens, la possibilité qu'une civilisation ait existé et qu'elle ait été partout, ça évite complètement d'expliquer véritablement l'histoire de l'humanité. Conclusion, nous,
sommes en fait issus du singe, par exemple, bêtement, et il n'y a pas si longtemps que ça, on se léchait encore les couilles sur notre canapé dans notre caverne comme des cons. Ça, c'est la version archéologique de base. On est des débiles. Et bizarrement, en fait, c'est pas le cas. L'humanité est simplement aujourd'hui a perdu quelque chose, elle a perdu l'Atlantide, elle a perdu la paix, et aujourd'hui elle se retrouve en guerre. En guerre, et aujourd'hui la carte est bariolée de couleurs, parce que c'est bariolé de pays, et en fait, les humains se détestent tous entre eux parce qu'ils n'ont pas la même couleur, alors qu'en fait, au départ, en fait, personne ne se détestait, et tout le monde se foutait de savoir si quelqu'un avait une couleur ou autre. Le racisme n'existait pas. En fait, ça n'était pas à vendre ni à louer, le racisme. Et toutes les fausses, on va dire, choses qui animent l'humanité, tout ce qui profondément est vraiment désagréable dans ce monde, provient des quelques 10 ou 12 000 ans qui viennent de s'écouler, et ça ne provient pas d'avant. La chute de l'Atlantide a fait ça, c'est-à-dire que nous sommes dans l'après-Atlantide, et bon, c'est l'ère de l'ombre, mais proportionnellement, il faut voir que l'Atlantide et les ères précédentes ont duré des millions d'années, et l'ère de l'ombre très concentrée n'aura duré que 13 000 et quelques années. Avant ça, c'était l'ombre et la lumière qui, je dirais, se côtoyaient de près et il y avait des frictions, mais véritablement, les gros problèmes ne datent que de 13 à 14 000 ans. C'est tout. Et la société humaine d'aujourd'hui n'est que le reflet d'une société qui ne sait pas où elle va, ne sait pas d'où elle vient, et donc échouera. Bon, néanmoins, c'est pour faire mieux, donc bon, on retournera à l'ère de l'Atlantide. Une fois passés les grands événements, on retournera à l'ère de l'Atlantide. On reprendra les habitudes de l'Atlantide et on arrêtera de vivre dans l'ombre. Et toutes les couleurs que vous voyez sur cette carte, il n'y en aura plus qu'une, puisqu'il n'y aura plus qu'un seul monde. Et des humains et pas de gouvernement, pas d'argent, pas de pouvoir armé, pas rien. Tout sera aboli. Parce que les humains eux-mêmes seront en fait passés à autre chose. Parce que la vibration permettra. Là où précédemment les jardiniers de la Terre ont mis des petits points d'ancrage partout, de l'énergie partout pour créer une atmosphère positive, cette fois-ci c'est la planète entière qui va elle-même en fait augmenter d'énergie et les petits points d'ancrage partout, toutes les pyramides, tous les cristaux, tout ça qu'il y a, en fait, vont participer à améliorer, bien sûr, cette fréquence. Et quand la planète Terre va gagner en fréquence, et elle le fait déjà aujourd'hui, c'est pour ça que c'est compliqué en ce moment, et bien, quand elle gagnera en fréquence, tous les cristaux du monde, en fait, se réveilleront bien, 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 et émaneront, évidemment, en fait, de la puissance. Et les Agarthiens, à cette époque-là, ressortiront nous redonner certains cristaux qu'ils avaient planqués pour les conserver. Parce que l'Agartha et l'Atlantide, c'est le même peuple, en fait. Toujours les mêmes. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Donc c'était où est l'Atlantide? Pas devant vous. Voilà, c'est tout. En fait, voilà quoi. On est tellement dans un monde de cons qu'en fait, il aura fallu, je sais pas, que j'arrive pour juste le dire. C'est la logique évidente. Il y a tout un tas d'autres personnes qui cherchent. Il y a tout un tas d'autres personnes qui ne trouvent pas parce qu'ils n'ont pas accès à l'information de base. Ils n'ont qu'à accès à leur pinceau, leur truelle, ils grattent la terre, ils trouvent des pierres et ils disent on pense que. En fait, oui, il y a on pense que, mais il y a aussi c'était comme ça. En fait, voilà, ça c'est pas l'histoire du monde selon moi, c'est l'histoire du monde selon les terres et selon de les terres propres. Donc ça n'a rien à voir. C'est voilà, c'est comme ça que c'était fait. C'est pas de ma faute. C'est bon, enfin c'est pas de ma faute. Si, c'est moi qui l'ai fait avec avec les autres jardiniers à l'époque. Mais aujourd'hui, today, c'est pas de ma faute. Ça, c'était dans mon passé. C'était quand j'étais grand et poilu. Donc voilà, bon, vous avez devant vous la carte de l'Atlantide. Il faudrait marquer là. Là, vous voyez, on y est presque, hein. Vous voyez, Atlante, on y est presque. Ils y sont presque, les humains. Allez, à la prochaine.